Vous écoutez Culture Média avec Philippe Vandel et son invité, justement un habitué des plateaux de cinéma. Bonjour Franck Gastambide. Bonjour Philippe Vandel. Comédien, réalisateur, on vous doit les Kaira, puis Pattaya, des films à l'humour un peu potage dans l'univers de la banlieue. Il y a aussi eu Taxi 5 et puis vous avez changé de dimension avec la série Validé autour du rap. 2 saisons seulement. Dès la première saison, le record de vues pour une série sur Canal, 20 millions. Et votre actu, c'est ce film Medellin avec Ramzy Bedia. Il y a vos acolytes, Anouar Toubali, Brahim Boulel. Et dans le casting, un totem planétaire, Mike Tyson en personne. Vous êtes allé tourner au fin fond de la Colombie avec des effets spéciaux, un peu comme dans un blockbuster. D'abord, pourquoi la Colombie ? Parce que c'est un pays qui me fascine, un pays que j'admire, avec une population dont je savais que la culture était incroyablement riche, et puis un terrain de jeu génial pour raconter une histoire dans l'univers de Pablo Escobar. Le synopsis, justement, c'est quoi l'histoire ? C'est des petits Français qui vont en Colombie. Que vont-ils faire là-bas ? Ouais, Philippe, je me suis posé la question de qu'est-ce qui se passerait si un de mes proches se faisait enlever par une équipe de méchants, en l'occurrence les gens du cartel de Medellin. Est-ce que j'attendrais que l'État français le sauve, ou est-ce que je serais porté par l'amour fraternel et j'irais essayer de le sauver ? Voilà le postulat de départ. Avec une histoire géniale, c'est son petit frère qui se fait enlever, c'est le petit frère de Ramzy, et son plan machiavélique, c'est un échange. Ouais. Et c'est une très mauvaise idée. Voilà, l'échange, c'est avec le fils du patron du cartel. Ouais. Et vous savez que c'était la seule chose que jamais la police colombienne n'avait faite à Escobar, c'est toucher à son fils. Ouais, parce qu'il savait que c'était motif de guerre. Et quand on dit guerre pour le grand Escobar, enfin plutôt de la grande époque, pas si grande que ça, c'était très dangereux. On entend la bande-annonce et on en parle. Tout a commencé il y a 3 jours, avec cet appel. Ouais, Reda, viens tout de suite. L'enlèvement de ce jeune influenceur par des hommes du cartel de Medellin. Tu vas me laisser aller seul sauver la vie de mon petit frère ? Ces mecs-là, c'est pas les petits du quartier à qui tu mets des coups de pression. T'insinues que je mets des coups de pression aux petits ? Ok, rien, vas-y, répète. Tienes mi hermano, tenemos un narco. C'est quoi ce bordel ? On est complètement parti en couille, là. Tu gardes ton calme. Hola, hola, señor, ¿cómo estás? Tu vas à mourir. Moi, y'a pas de mourir, moi. Mais c'est qui celui-là ? Je prends pour qui, moi. T'as dit que tu gardais ton calme. Ok, je prends le gagnant. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un homme qui peut vous aider. My God, you have grown. Pourquoi tu l'embrouilles pas comme les autres, lui ? Il est sympa, j'ai pas à l'embrouiller. On entend le travail du son, c'est aussi un film d'action. Bah ouais, c'est vraiment un film d'action et après de comédie. Moi qui étais plutôt habitué à faire des comédies, bah oui, ouais, c'est ça. Et puis le casting, Mike Tyson, la Colombie, c'est comment Mike Tyson en Colombie avec Franck Gastambide, ça tombe très très bien. Gastambide est avec nous, Culture Média continue sur Europe. Et jusqu'à 11h, c'est Culture Média avec Philippe Vandel. On parle de ce film Medellin, film signé et avec Franck Gastambide. C'est un film d'action, je l'ai dit, mais au départ, c'est une comédie. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est un peu une bande de bras cassés quand même. Ramzy, c'est un patron de club de boxe, mais il boxe jamais lui-même. Ouais, écoute, c'est l'humour que j'aime, l'humour un peu burlesque, second degré, et tout ça dans un univers un peu fou avec de l'action. Et puis tu sais, le cinéma, ce cinéma-là, la comédie d'action, est un registre qu'on fait quasiment pas en France en fait, et dont je suis très fan, donc je m'y suis collé. On va entendre un extrait qui se passe au début du film, c'est avant le grand voyage, c'est même à l'aéroport. Vous, Franck, vous êtes plus tout à fait certain de vouloir accompagner Ramzy, je donne les noms des comédiens, pour voler au secours du petit frère. Bon bah, on y va. Quoi ? T'as dit quoi là ? Moi j'ai dit on y va pas. Non, on y va. On va pas aller à 2 affronter les mecs du cartel de Medellin, tu réfléchis ? Vous n'êtes pas à 2, messieurs. Je suis là. Bon, ok, on est 2. Mais les mecs des cartels, c'est les mecs de la rue. Eh ben moi aussi, je suis un mec de la rue. Et je vais aller leur expliquer qu'il faut pas rigoler avec moi. De quelle rue tu parles ? Bon, ça suffit maintenant. Arrêtez vos chamailleries. Et suivez-moi, on y va. Tu me fais ça à moi ? Quoi ? Allez, messieurs. Donc ça fait 30 piges qu'on se connaît, hein. Et tu vas me laisser aller seul sauver la vie de mon petit frère ? Non, c'est juste que je pense qu'il doit y avoir un autre moyen de le sortir de là. Mais quel autre moyen ? Quel autre moyen ? Tu vas faire quoi ? Tu vas écrasiner ton président ? Putain ! Je vais y aller, moi. Vous n'êtes pas 2, dit un personnage, il dit moi je suis là, dites qui il est, parce qu'on l'a pas à l'image, et pour qui n'a pas vu vos films, il ne sait pas, c'est un de vos acteurs fétiches. Oui, c'est Anouar Toubali qui est dans tous mes films, qui est une personne de petite taille, et évidemment quand il nous dit vous n'êtes pas 2, je suis là, pour aller affronter le cartel de Medellin, c'est pas à lui qu'on aurait pensé en premier. Voilà, et vous gênez pas pour faire des blagues sur les nains, c'est pas toujours politiquement correct. Ah bah non, mais dans ce cas-là je ferais pas de comédie si c'était pour être politiquement correct, et puis surtout vous savez Anouar, c'est d'abord mon ami dans la vie, et on se concerte beaucoup pour ces histoires-là.
On sait qu'on est dans une époque où il faut faire attention à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. En revanche, lui, il a compris depuis bien longtemps que sa petite taille était un atout pour faire rire, pour se faire aimer, et il est très en demande de ça, et il adore ça. Et il faut regarder ça sans aucune gêne. Et puis, il y a Mike Tyson, ancien champion du monde de boxe, le plus grand depuis Mohamed Ali. Comment vous avez eu l'idée de faire tourner Tyson et comment l'avez-vous convaincu ? Alors Tyson, c'est le rêve de gosse. Au moment où je l'ai évoqué avec Ramzy, on avait du mal à croire que c'était possible. Et puis, on l'a convaincu en lui écrivant une lettre, en lui expliquant qui on est, pourquoi on rêve de l'avoir, en lui expliquant qu'on se levait à 4h du matin pour regarder ses combats. Et puis surtout, ce qui le convainc, alors évidemment, les gens disent toujours, c'est l'argent. Alors évidemment qu'il est payé pour faire ce film, mais ce qui le convainc, c'est qu'on lui propose un vrai rôle et pas juste une petite apparition en tant que Mike Tyson, comme il a pu le faire dans Very Bad Trip, ce qui était d'ailleurs génial. Là, l'idée, c'est qu'il ait un vrai rôle, qu'il ait vraiment du texte. C'est important de se dire que c'est notre sauveur dans le film et il a aimé ce challenge. Il a tellement aimé qu'il joue le jeu avec nous sur la promo. Je suis ravi de ça parce que je vois que sur Instagram, il poste la bande-annonce, l'affiche. Bon, c'est le rêve de gosse pour nous. La première rencontre était prévue la veille du tournage et vous avez préféré annuler. Alors, en fait, c'est lui un peu qui a annulé, puisqu'au moment où je dois aller le rencontrer à son hôtel, on m'envoie un message pour me dire, écoute, c'est pas le bonsoir, il est de mauvaise humeur, Mike. Et évidemment, personne n'a envie de rencontrer Mike Tyson quand il est de mauvaise humeur. Ouais. Et donc, j'ai dû attendre le lendemain où il était de bien meilleure composition. Et alors, c'était comment ? Vous étiez impressionné ou très impressionné ? Terriblement impressionné. Ramzy aussi, je dois le dire. Ramzy, que vous connaissez, qui a toujours la bonne blague et la bonne attitude. Là, il était complètement éteint. On était tous éteints face aux champions. Je remarque parce que je crois que je n'ai jamais entendu de ma vie Ramzy silencieux. Ouais, c'est ça. Et ben là, je peux te dire qu'il n'y avait plus un bruit qui sortait de sa bouche. Et puis il y avait des conditions de tournage insensées. Ouais. Autour de lui. Ouais. Alors, qui sont des choses que je pense qu'il n'a pas demandé, mais vous savez, Tyson, c'est un peu le patrimoine américain. Et tourner en Colombie pour les Américains, ça pouvait avoir un risque. Et donc, il y a un agent de la CIA qui était venu vérifier que tout allait bien. Et il y a l'armée colombienne qui était là pour l'accueillir. Ouais, ça reste pas anodin d'avoir Mike Tyson sur son tournage. Il y a une scène, Tyson vous met des claques. C'est comment de se prendre une baffe par Tyson ? Alors, je dois vous avouer que lâchement, j'ai décidé de mettre Ramzy à sa droite. Et vous savez que Tyson est droitier. Donc c'est Ramzy qui a mangé les plus grosses claques. Et pour lui, c'était violent parce que vous savez que Tyson, même s'il met 10% de sa force, c'est quand même bien plus que nous tous réunis. Ah, il les faisait vraiment, c'était pas des claques de cinéma quand même, non, vous l'avez senti un peu passer. Ah non, on les a vraiment violemment sentis. En fait. Et attendez, parce que là je vais faire ma petite question psychanalytique. Mais c'est le scénario, il vous met pas des claques. Vous avez écrit que Tyson vous met une claque. Alors. Vous êtes SM et vous faites votre coming out là à l'instant. Non, Philippe, la réalité c'est que j'ai eu l'idée le matin même, c'était pas prévu, c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de cascadeur, qu'on n'a pas le temps d'apprendre à éviter la claque comme on fait au cinéma. Il nous les a mis pour de bon. Plus on avançait dans le tournage, plus Mike Tyson était détendu, a envie de s'amuser avec nous. Et j'ai fini par dire, Mike, ça t'amuse de faire ça ? Il s'est éclaté de rire, il m'a dit, moi ça m'amuse, c'est pour vous. Et on l'a fait pour de bon. J'ai une question. Je sais que vous avez une appétence pour le dressage des chiens. Il se trouve que Philippe et moi avons une passion pour les chats. Est-ce qu'on vous a déjà demandé de dresser des chats pour le cinéma ? Oui. Je me rappelle avoir... Mais c'est pas vraiment dressé, parce que vous savez, les chats... Ils sont indomptables. Ils sont, ouais, et puis ils ont leur caractère. Mais oui, j'ai fait toutes sortes d'animaux pour possible. Le cinéma. Okay. Et on va parler des chiens dans la prochaine partie de l'émission. Culture Média continue sur Europe 1, on est avec Franck Castambide.